Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse d'être ici présente et de voir des corps s'activer dans un grand amphithéâtre, une grande salle symphonique, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous m'entendez bien? On va attendre quelques minutes, il y a des antipressantes. Tu peux hésiter, Caroline. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Très, très heureuse d'être invitée ici présente dans cette journée transmettre, cette rencontre transmettre. C'est un plaisir de voir des corps s'activer dans l'amphithéâtre comme ça. C'est difficile pour moi, j'ai vu j'ai des hauts du corps très, très actifs. C'était très agréable de vous percevoir comme ça, même à travers l'écran depuis le Québec. Et donc, Caroline qui est avec nous depuis Montréal, c'est ça? Depuis les cantons de l'Est, depuis Sutton. C'est une région dans le sud du Québec. Euh, du coup, Caroline qui a eu dirigé, parce que je crois que c'est de l'alternance, le département de danse de l'UQAM, Oui, voilà. qui est, euh, qui est en charge de la formation des professeurs de danse en milieu scolaire. Voilà. À l'UQAM, puisque au Canada, ils ont la chance d'avoir effectivement, comme pour la musique et les arts plastiques en France, de la danse au milieu scolaire. Euh, et puis, ce qui amène Caroline parmi nous, c'est le travail qu'elle a fait sur sa thèse, euh, qui, euh, qui utilise les outils de la transposition didactique pour voir comment on passe, en gros, d'une œuvre chorégraphique, d'une œuvre artistique à des ateliers. Et elle va partager avec nous l'ensemble des processus qu'elle met en œuvre, qu'elle a mis en œuvre. Voilà. Et je la remercie beaucoup pour tout ce partage qui nous attend. Merci Maurice de m'accueillir. Alors, si vous permettez, je vais partager tout de suite le document PowerPoint que j'ai préparé pour vous. En fait, pour relever le défi aujourd'hui, je vais le mettre en mode de présentation et vous allez simplement me dire si vous le voyez bien en mode présentation. Voilà. Est-ce que c'est bien visible pour l'auditoire? Maurice, je n'ai pas compris, pardon. C'est parfait. C'est merci, Maurice, c'est très gentil. Alors, merci. Voilà, oui, c'est ça. En fait, merci de m'avoir accueilli pour vous transmettre en fait des outils de la transposition didactique, ce que j'ai mis en œuvre en fait dans ma thèse entre 2008 et 2014, ce positionnement parce que je suis professeure spécialisée en didactique au département de danse et on est deux au Québec à être professeurs des universités spécialisées dans la didactique de la danse. En fait, on court pas les rues, mais on travaille très, très fort à former les enseignants de danse dans le milieu scolaire, au même titre qu'on forme en fait les enseignants spécialistes de sciences, les enseignants spécialistes en éducation physique et sportive. Vous, c'est EPS, nous, c'est à la santé, du côté de l'éducation physique à la santé. Voilà, nous sommes deux et dans cette thèse que j'ai développé en fait un intérêt pour essayer de tenter de comprendre en fait plus finement comment les enseignants de danse dans les écoles prennent en compte les savoirs qui sont prescrits dans les programmes. Un programme de danse qui a été effectivement implanté dans les années 80 au Québec. Alors, on enseigne la danse pour vous mettre en contexte un peu plus. Au Québec, on enseigne la danse de manière formelle et systématique à l'école québécoise. Alors, les écoles choisissent en général les disciplines artistiques qui sont accueillies au sein de l'école. Donc, évidemment, art plastique et musique a occupé un grand, grand, grand paysage de l'enseignement des arts au Québec jusque dans les années 70 et progressivement à partir des années 80, on a commencé à enseigner, entre autres, l'art dramatique et la danse conjointement.
Et puis, la danse, chemin faisant, a appris à s'autonomiser sur le plan de la discipline scolaire et à prendre une place un peu plus importante. Aujourd'hui, on compte à peu près une centaine d'enseignants de danse qualifiés ayant un brevet d'enseignement reconnu au même titre que n'importe quel professeur des écoles, enseignant des écoles. Et voilà, donc pour moi, c'était un intérêt marqué pour avoir participé à l'écriture du programme de danse, entre autres au primaire, dans le cadre de la réforme de l'éducation des années 2000. J'étais très intéressée de savoir ce qui se passait sur le plan de la transposition didactique des savoirs et comment les enseignants s'y prenaient et quel rapport ils entretenaient aussi avec ces savoirs du programme dans leur situation didactique en classe auprès des élèves. Je vais vous partager des concepts en fait que j'ai développés et il y a deux défis en fait que je dois relever dans cette fameuse communication. Et Maurice, j'ai toujours bien autour de 50 minutes, je pense, pour partager ma communication. Oui, oui, Caroline. Oui, c'est Oui, parfait. s'il te D'accord. plaît. Double défi aujourd'hui, c'est-à-dire de vous partager des construits théoriques qui, je souhaite, feront sens pour vous, auront du sens pour vous dans votre pratique, pour faire entrer ce qu'on appelle l'artistique dans le pédagogique. Et vous avez ce défi à relever. Évidemment, vous avez votre rapport à la danse, vous avez une pratique de la danse, vous êtes en formation à la danse, mais toujours dans une perspective où la danse sera transmise dans un acte de médiation vers des groupes ou d'enseignement de la danse vers des groupes scolaires. Alors, pour moi, c'est important de vous partager des outils didactiques qui seront pratiques pour vous. Je fais encore de la recherche aussi avec d'autres collègues, dont Anne Nadeau, que vous voyez apparaître sur cette diapositive. Alors, Anne Nadeau, elle a terminé son doctorat en 2020. En fait, je l'ai supervisée au doctorat en 2020 à la Faculté des Arts. Et c'est quelqu'un qui a interrogé le rapport au savoir des enseignants et la conception que se font les enseignants de leur rôle de passeur culturel. Alors, les enseignants dans les écoles primaires, et on a travaillé à faire de la recherche aussi avec son superviseur en postdoctorat à l'Université de Sherbrooke. Et c'est pour ça que je vous partage aussi des résultats de recherche aujourd'hui et des construits théoriques autour de la transposition didactique des œuvres professionnelles comme réservoir de ressources pour enrichir les pratiques d'enseignement de la danse et aussi de médiation par la danse, ce que vous aurez à faire aussi éventuellement. Est-ce que vous faites déjà aussi dans le cadre de votre formation au Centre national chorégraphique de Nantes. Alors, mais d'abord, d'entrée de jeu, pour moi, c'est important de vous partager un travail qu'Anado a fait, en fait, au cours de sa thèse. On l'a accompagnée chemin faisant parce qu'elle s'intéressait à la fois à la médiation culturelle et au rôle particulier qu'a l'enseignant dans le milieu scolaire, mais à titre de passeur culturel. Alors, comment s'articulent ces deux rôles? Et il me semble que dans votre formation, vous vous situez à la croisée de ces deux rôles, de médiateur culturel et d'enseignant. Sans avoir un statut d'enseignant dans les écoles, vous entrez dans les écoles pour faire vivre des expériences et des situations de danse à une population d'élèves, en fait, différents niveaux, en fait, que ce soit à l'élémentaire ou au secondaire, voire même jusqu'au collège. Alors, un médiateur, il semble qu'il y ait des distinctions importantes à faire. Alors, le médiateur est un artiste et un travailleur culturel, à tout le moins au Québec. Il a aussi ce statut d'artiste à l'école et c'est souvent le ministère de la Culture qui s'occupe en fait de gérer les normes, gérer en fait le financement de ces artistes-là qui finissent par entrer dans les écoles pour partager leurs pratiques artistiques, leurs pratiques de création. Mais les enseignants à l'école existent aussi, les enseignants au Québec existent comme des enseignants spécialistes. Ils sont soit des titulaires de classe ou des enseignants spécialistes de différentes disciplines, dont la danse est intégrée au curriculum scolaire. Le médiateur culturel, évidemment, c'est un intervenant ponctuel qui a une connaissance plus ou moins approfondie du contexte dans lequel il intervient, mais qui finit par développer une relation, en fait, une interaction sociale avec les personnes avec qui il intervient, alors que l'enseignant, lui, a ce statut-là, un statut beaucoup plus permanent où il a ce rôle d'être présent dans la formation et le développement global de l'élève à l'école. Alors, c'est un acteur, évidemment, l'enseignant, qui connaît bien ses élèves dans son
son contexte scolaire et le milieu dans lequel évoluent les élèves. Alors que le médiateur culturel, lui, est un spécialiste d'une discipline artistique, alors c'est un artiste qui a une pratique singulière de l'art qu'il pratique, aussi d'une technique parfois spécialisée de certaines techniques en danse. On peut l'être par rapport en passant à travers, par exemple, une culture de danse urbaine, ou vient-on d'une culture de danse classique, ou vient-on d'une culture de danse plus moderne, par exemple, ou contemporaine. Alors, il y a dans le médiateur culturel des allégeances esthétiques et des allégeances de pratique et de technique aussi. Alors, cette pratique culturelle-là, souvent, elle est portée par cet artiste qui finit par partager des personnes qu'il rencontre en situation de médiation culturelle, où il fait le pont entre son art et les personnes qu'il rencontre en communauté ou dans différents milieux. Le spécialiste des disciplines, lui, le spécialiste des disciplines scolaires doit être un expert, en fait, de la discipline, mais de la discipline qui est programmée, inscrite formellement dans un curriculum scolaire. Évidemment, le travailleur culturel est celui qui entre dans un acte de médiation et de transmission à travers son art, a une responsabilité éthique, c'est-à-dire de s'assurer de la justesse du contenu qui est présenté auprès des personnes, de faire expérimenter ce contenu-là au plus près de son expertise et dans le respect des capacités des personnes, et de vulgariser, d'avoir une vulgarisation adaptée de son art et d'adopter évidemment un ensemble d'attitudes qui permet de partager sa passion pour son art et de faire vivre une expérience signifiante aux personnes auprès de qui il intervient. Alors que l'enseignant en danse, en tout cas au Québec, a une responsabilité didactico-pédagogique, doit faire vivre des expériences d'apprentissage, de savoir. Il a aussi la responsabilité d'évaluer les apprentissages des élèves. Alors, voyez-vous, j'ai cette impression dans le diplôme d'État, dans votre formation de diplôme d'État, que vous vous trouvez un peu à la croisée de tout ça sans avoir toutes les responsabilités qu'incombe l'évaluation des apprentissages à l'intérieur du système scolaire comme tel. Évidemment, ces attitudes sont celles d'ouverture quand on est médiateur, d'ouverture, d'accueil et d'échange, alors que l'enseignant, lui, se retrouve aussi à être dans un rapport à l'autre, rapport à l'élève, d'ouverture, d'accueil et d'échange, mais toujours dans cette perspective-là où il accompagne l'élève dans cette appropriation-là d'objets de savoir qui sont prescrits dans un programme. Donc, qui agit sur sa culture générale aussi. Alors, évidemment, on est toujours, sur le plan de la médiation, on est toujours un passionné, un expert qui dirige, anime la rencontre entre l'art, les élèves ou les personnes dans les différents milieux dans lesquels vous médiez, en fait, par la danse. Et l'enseignant est aussi une personne, un passeur culturel, curieux, ouvert, qui agit pour faciliter, organiser la rencontre aussi entre l'art et les élèves. Donc, il me semblait assez intéressant de vous présenter d'entrée de jeu ces deux rôles qui sont complémentaires, en fait, auprès des élèves, en tout cas dans les écoles, mais qui sont différenciés de part et d'autre de l'océan, qu'on soit au Québec ou en France. Alors, voilà, enseigner la danse et opérer une médiation par la danse, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord que l'on considère la danse comme une discipline pratique, centrée sur l'action en situation. Et dans une perspective inactive, j'ai envie de vous partager un travail avec qui en fait, on a réfléchi ensemble sur cette perspective inactive quand un danseur se forme. Alors, je vous amène dans cette logique, dans une logique inactive. Une situation est celle que vit une interprète en danse, en personne, lorsqu'elle est en action. En d'autres mots, la situation est celle que vit et comprend en action l'interprète, comme l'enseignant de danse ou le médiateur culturel par la danse, dans l'exercice en fait de son métier. Dans le feu de l'action, particulièrement sur scène, la qualité de la performance de l'interprète ou de l'intervention pédagogique de l'enseignant de danse ou du médiateur repose sur l'art de se situer et de se resituer à tout instant dans la dynamique d'une prestation devant public ou, dans votre cas, si vous médiez par la danse ou vous enseignez la danse, dans cette dynamique relationnelle avec les élèves de la classe de danse. Alors, se situer signifie générer soi-même en dansant
ou en intervenant par la danse, la situation avec une quête, soit de performance, si on est un interprète évidemment en relation avec un public, ou une quête de transmission de savoir pratique qui passe effectivement par la danse. C'est comprendre en action ce qui se passe malgré soi et surtout ce que font les autres interprètes sur scène quand on danse et comment les élèves répondent à la proposition dansée ou à l'expérience artistique qui fait l'objet d'une médiation. Alors, c'est cette idée, dans une perspective inactive, qu'on se situe toujours par rapport à l'action et la danse est une discipline foncièrement active où on est engagé, où l'être au complet de manière très holistique est engagé dans son intériorité et dans son interaction avec les autres. Et c'est aussi considérer que la pratique artistique pour soi nourrit cette quête de médiation et de transmission. Et dans cette pratique artistique, on comprend aussi l'appréciation d'œuvres professionnelles qui n'est pas indépendante de votre motivation à entrer en relation avec d'autres personnes et à partager votre art avec ces autres personnes. Et la transposition didactique des savoirs artistiques, y compris l'appréciation d'œuvres professionnelles ou d'œuvres de spectacle, mises en spectacle, qu'elles soient in situ ou dans un théâtre, c'est une transposition qui se fait aussi vers la classe. Il y a des mécanismes et des processus qui s'enclenchent chez vous pour faire entrer l'artistique dans le pédagogique. Je vous partage aussi un modèle de cognition, en fait, action de l'interprète en danse que Domenico Maciotra, qui est un spécialiste de la théorie de l'inaction dans l'éducation, a développé parce qu'il a travaillé avec nous au département de danse à réfléchir sur ce qu'implique, en fait, développer la compétence à interpréter des danses et la compétence à créer, à faire de la création chorégraphique. Au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, on forme en fait dans 3 axes bien importants, 3 profils bien importants qui sont absolument incontournables de la pratique de la danse, c'est-à-dire l'interprétation, la création chorégraphique et l'enseignement de la danse. Alors, il m'a partagé il y a 2 jours, en fait, un modèle qui permet de comprendre comment s'opère en fait cette fameuse cognition en action de l'interprète en danse au cœur de la pratique de la danse. Cette cognition en action, en fait, passe par évidemment le faire, mais une pratique qui n'est pas indépendante du connaître, de la connaissance et des objets de savoir qui agissent dans votre manière de vous engager en danse. Alors, c'est une modélisation que je vais vous lire comme suit, même exprimer verbalement des idées très abstraites en danse, communiquer son appréciation d'une œuvre chorégraphique ou encore lire un ouvrage en danse, c'est faire quelque chose, c'est agir. Alors que l'on danse ou qu'on pense la danse ou qu'on la réfléchisse ou qu'on soit dans l'acte d'apprécier, c'est agir de facto. Et c'est cette triade faire, connaître, apprendre traduit bien ce qu'est la connaissance action, la cognition action dans la posture d'interprète en danse, aussi appelée à transmettre son art dans des contextes d'enseignement ou de médiation. Alors, cette triade faire, connaître, apprendre se fait dans cette circularité dès qu'on est dans une pratique, on se retrouve dans une pratique de danse ou qu'on pense la danse à travers d'autres activités qui peuvent paraître d'emblée plus mentales. D'accord? Je poursuis maintenant avec la transposition didactique des œuvres. Alors, cette fameuse transposition didactique des œuvres, comment elle s'opère? Alors, encore faut-il que l'on considère l'œuvre professionnelle. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple canonique de cette œuvre du Café Muller de Pina Bausch ou encore du côté du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie de danse du Carré des Lombes. Daniel Desnoyers étant chorégraphe aussi au département de danse qui a fait une magnifique œuvre qui s'appelle Duo pour corps et instruments. Ces œuvres, en fait, ces œuvres professionnelles qui font partie de votre pratique artistique sont des objets de savoir. Il peut donc s'ajouter au réservoir de ressources de l'artiste pédagogue et agir même comme une porte d'entrée dans votre propre processus de transposition didactique. Alors, les pratiques didactiques, nous, on s'est intéressé en fait dans la recherche avec Anne Nadeau, entre autres, à travers différents types d'enseignants,
en art, des enseignants en art plastique, en art dramatique, en danse, etc. Alors, on est parti du principe de cette hypothèse que les pratiques artistiques des enseignants et enseignants spécialistes en art agissent de manière importante sur leur propre processus de transposition didactique, particulièrement à propos de leur démarche personnelle d'appréciation d'œuvres professionnelles. Alors, si on considère d'emblée que l'œuvre professionnelle est un objet de savoir à transmettre, cet objet de savoir à transmettre devient une porte d'entrée riche, incontournable de la transposition didactique. Je vais vous aider à saisir aussi ce qu'il y a derrière ce processus de transposition didactique et comment il s'opère chez les enseignants de danse. Mais d'abord, qu'entend-on par objet de savoir? En tout cas, dans le programme de formation de l'École québécoise, on définit l'objet de savoir comme des savoirs essentiels en tant que répertoire de ressources indispensables pour développer et mettre en exercice la compétence. Et en danse, il y a 3 compétences fondamentales qu'on développe, en tout cas à l'École québécoise. Cette compétence fondamentale qui s'appelle interpréter des danses, créer des danses et apprécier des œuvres chorégraphiques à partir d'un répertoire riche et varié. Cela n'exclut pas que l'élève puisse faire appel à d'autres ressources, ses ressources personnelles, celles de son milieu proche à lui, ses expériences aussi, ses propres expériences d'appréciation de danse ou de d'autres œuvres issues des arts vivants. Néanmoins, la maîtrise de ces savoirs s'avère essentielle au développement et à l'exercice des compétences. Alors, je vais vous aider à juste vous repérer sur le plan conceptuel dans ce qu'on entend en fait plus particulièrement par la transposition didactique qui s'articule en chaînes en fait, qui s'articule en 2 chaînes importantes. Alors, je vous présente, je ne peux pas passer à côté du premier chercheur didacticien qui a conceptualisé la transposition didactique dans l'enseignement des mathématiques à l'école dans les années 80, qui s'appelle Yves Chevalard. Bien que le concept de transposition didactique ne soit pas issu au départ du champ de la didactique et des didactiques des disciplines dans les écoles, elle est issue du champ de la sociologie par Michel Verret, qui avait déjà fait une première conceptualisation de ce passage-là entre des savoirs issus de la société, des savoirs savants. Et dès qu'on est dans un acte de transmission, on transmet des savoirs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, des savoirs, on les transmet en fait pour qu'ils passent vers un ensemble de mécanismes de transmission vers la personne, en fait, la personne qui apprend, vers l'apprenant. Donc, Chevalard, en mathématiques, il a conceptualisé cette chaîne, c'est-à-dire un passage du savoir savant des mathématiques, issus des mathématiques, donc des sciences et des sciences naturelles, des savoirs objectivés, objectivables, observables, vers les savoirs à enseigner, c'est-à-dire ceux qui sont prescrits dans les programmes. Et il y a une autre chaîne aussi qui nous permet de comprendre ce que veut dire la transposition didactique interne, c'est-à-dire vers les savoirs enseignés, ce que font les enseignants et comment ils les interprètent et quelles décisions ils prennent et comment ils prennent des décisions qui les engagent sur le plan didactique et en fonction aussi des objectifs à développer dans un programme de formation. Alors, c'est ce passage entre le savoir enseigné, savoir à enseigner, inscrit dans le curriculum formel et le savoir enseigné dans le curriculum réel, qui relève en fait du travail de l'enseignant ou du médiateur. Dans votre cas, vous avez aussi un travail à faire de transmission de savoir et d'objets de savoir issus de la danse, même si ces savoirs ne sont pas programmés de manière formelle dans le curriculum national. Alors, du côté de Martinat, qui a critiqué en fait cette première conceptualisation issue du champ des mathématiques en disant « mais il n'y a pas que les savoirs savants qu'on transpose, il y a aussi des pratiques sociales de référence qui ont cours dans la société et qui ne sont pas issues de savoirs savants, issus de champs disciplinaires fondamentaux comme les sciences ou les mathématiques. » Alors, Martinat, issu, lui, plus du champ des technologies où il y a des pratiques, vraiment des pratiques concrètes et professionnelles, lui a proposé en fait cette chaîne, c'est-à-dire de considérer les pratiques sociales de référence. Et pour nous, ces pratiques sociales de référence en danse passent par la création chorégraphique, l'interprétation ou
par exemple, une autre pratique sociale qui n'est pas l'appréciation, mais qui est une pratique professionnelle, qui est le critique ou le journalisme culturel, qui permet d'écrire et de diffuser, de porter des regards esthétiques et critiques sur des œuvres qui ont été partagées sur le plan culturel. Alors, dans cette chaîne est considérée par Martinan les pratiques sociales de référence, et ça nous intéresse du côté de la danse et des disciplines pratiques vers un curriculum programmé, vers le curriculum réel, celui en fait que l'enseignant transpose vers les élèves en classe. Mais la transposition didactique, je vous amène ici en enseignement des arts à partir de l'œuvre professionnelle appréciée par l'enseignant. C'est considérer en fait cette œuvre comme un objet de savoir, l'œuvre spectacle qui puise évidemment dans des pratiques professionnelles en art vivant. On a parlé de création chorégraphique, d'interprétation et de critique d'art. Et cette transposition-là, s'est vu opérer en fait dans le programme de formation d'école québécoise sous la forme d'une catégorie de savoir qui s'appelle le répertoire d'œuvres d'art dans le programme d'études en art. Ce sont considérés d'emblée, en tout cas à l'école québécoise, comme des savoirs absolument essentiels que l'on doit exposer, faire vivre, faire expérimenter auprès des élèves en classe de danse. Et maintenant, comment s'opère cette transposition didactique interne? C'est dans la conception et l'actualisation de situations d'apprentissage adressées aux élèves. Et c'est là que vous aussi, vous avez un rôle comme professeur ayant un diplôme d'État et intervenant aussi dans les milieux scolaires ou dans d'autres types de milieux. Alors, je vous amène ici vers partager en fait vers les questions de recherche soulevées que Anne Nadeau, moi-même et Martin Lépine avons soulevées à travers un projet de recherche où on a interrogé en fait des enseignants de danse et on les a des enseignants de danse et de différentes disciplines artistiques à l'école et on les a aussi invités à participer à un programme où ils pouvaient aller en spectacle voir des œuvres, en fait des œuvres d'art vivant en spectacle et aussi accompagner leurs élèves en sortie culturelle. Et on s'est posé la question, comment cette expérience de spectateur pour l'enseignant spécialiste en art à l'école, de son point de vue à lui, à la fois au primaire et au secondaire, est-elle réinvestie en classe? Alors, que fait-il cet enseignant qui a été exposé à des œuvres, qui a vécu des expériences esthétiques? Que fait-il avec ces œuvres et comment cela nourrit son enseignement auprès des élèves? Alors, comment le rapport à l'œuvre spectacle de chaque personne enseignante influence-t-il leur processus de transposition didactique interne en classe? Alors, que font-ils avec ces œuvres et comment ces œuvres agissent dans leur manière de créer des situations didactiques qui sont signifiantes et adaptées pour les élèves? Et là, aujourd'hui, le défi, c'est de retourner ces questions de recherche dans le cadre de la journée transmettre et de vous les retourner à vous. C'est-à-dire, vous pourrez vous poser cette question vers vous, comment l'expérience de spectateur, du danseur pédagogue que vous incarnez peut-elle être réinvestie dans la conception de situations didactiques ou de médiation par la danse? Alors, c'est là que je veux vous amener en vous faisant vivre peut-être une activité, en fait, un jeu de rôle d'intervieweur interviewé juste un petit peu plus tard. Je regarde l'heure. Alors, il me reste combien de temps, Maurice, pour compléter ma présentation et vous mettre en action? Il te reste 35 minutes. C'est très bien. Parfait. Alors, tout va bien. Alors, je vous retourne cette question. Comment cette expérience de spectateur du danseur pédagogue que vous incarnez peut-elle être réinvestie dans la conception de situations didactiques ou de médiation par la danse? Je vous en lance une autre question et je vous la retourne. Comment votre propre rapport aux œuvres chorégraphiques, parce que vous en avez, parce que vous êtes des esthètes de la danse, vous n'êtes pas que des pratiquants de la danse et des interprètes de danse coupés de toutes les manifestations culturelles qui font partie de votre vie, à vous, votre vie quotidienne et votre vie culturelle. Alors, comment votre propre rapport aux œuvres chorégraphiques peut-il influencer la transposition didactique que vous opérez en contexte d'enseignement de danse ou de médiation? Alors voilà, je vous mets au défi de réfléchir à ces dimensions-là de l'expérience du spectateur pour vous personnellement et comment ce rapport aux œuvres chorégraphiques, les œuvres chorégraphiques qui vous ont marqué, qui vous ont remué, qui vous ont inspiré, peut agir dans la transposition didactique que vous opérez en contexte d'enseignement de la danse.
Voilà le défi que je me suis lancé. Je ne sais pas si ça va opérer, mais je le souhaite que vous puissiez y réfléchir avec moi. Mais d'abord, l'expérience du test esthétique de l'œuvre, je vous partage une conception que se fait Schaeffer, en fait, aux travaux de Schaeffer sur l'expérience du test esthétique de l'œuvre, est une expérience attentionnelle exploitant les ressources cognitives et émotives communes de la personne, hein, de cette personne qui apprécie, mais les infléchissant d'une manière caractéristique, c'est-à-dire inflexion en laquelle résoudre sa spécificité expérientielle, là où s'articulent l'émotif et le cognitif dans un espace-temps d'appréciation. Ce n'est donc pas un rôle passif que de vivre une expérience dite esthétique de l'œuvre. Assister à un spectacle engage des émotions et une attention accrue, ce qui amène potentiellement la personne spectatrice à porter un regard sur elle-même et à mettre son imagination au travail. Cette imagination-là, elle est le gage en fait d'une créativité pédagogique, voire même didactico-pédagogique. À chaque fois que vous imaginez des situations que vous pouvez faire vivre aux personnes que vous rencontrez, avec qui vous tentez de faire le pont entre l'art et ces personnes que vous rencontrez dans différents contextes. Alors, je déplace ma petite fenêtre. Je vous partage un modèle que j'ai développé à l'intérieur, complémentairement, en fait, à ces questions que je vous retourne sur votre propre expérience d'appréciation chorégraphique. Un modèle que j'ai développé à l'intérieur de ma thèse, que j'ai appelé triple dimension de la formation artistique à l'École québécoise. Alors, dans cette dimension artistique se retrouve cette obligation que l'enseignant de danse a dans les écoles de faire vivre des expériences de création. Alors, c'est créer des œuvres artistiques, créer des danses, en fait, placer l'élève en situation de création dans laquelle il y a différentes tâches complexes qui s'opèrent. Dans la création, on peut opérer des tâches complexes qui passent parfois par l'improvisation, qu'elle soit libre ou structurée, comme vous l'avez fait vivre tantôt, juste avant, cette improvisation structurée que vous avez proposée à partir d'extraits de littérature pour faire danser les corps. Alors, soit l'improvisation libre structurée, soit la composition de l'œuvre où on travaille cette écriture chorégraphique qui amène à créer une danse que le danseur va reprendre, peaufiner et présenter à un public, ou à adapter un extrait aussi d'œuvres chorégraphiques. Ce sont des tâches complexes qui interviennent à l'intérieur du développement de la compétence de création d'œuvres artistiques. Il y a aussi dans cette dimension artistique l'interprétation des œuvres artistiques. Elle est très, très importante, c'est-à-dire cette appropriation personnalisée et singulière et sensible aussi d'une œuvre qu'on redonne à voir à un public et qu'on partage à un public. Et cette appropriation sensible passe aussi par une connaissance du langage de la danse. Et comme enseignant, vous êtes appelé aussi à parler de ce langage de la danse en termes d'espace, de corps en action, de temps, de dynamique, de flux, de relations entre partenaires, ce qui architecture en fait notre langage de la danse, et aussi des éléments de technique du mouvement en termes d'alignement corporel, de modulation du tonus musculaire, en termes de transfert du poids. Ce sont des éléments techniques qui sont en jeu et qui permettent de vivre de manière sensible, incarnée, voire même efficace, le mouvement dansé. Alors, c'est dans cette dimension artistique que s'organise en fait la transmission des situations de création et d'interprétation de danse. Maintenant, je vous amène vers la dimension esthétique dans cette trilogie artistique, esthétique et culturelle. Alors, vers l'esthétique, c'est là où que se développe l'appréciation d'œuvres chorégraphiques, l'œuvre de danser qui se partage avec les élèves, parce que parfois, on a un rapport extrêmement personnel, sensible et vibrant face à une œuvre qu'on estime important de partager auprès des élèves ou des personnes avec qui vous intervenez. Ou parfois on a envie de partager un répertoire existant, des œuvres canoniques qui marquent l'histoire de la danse, son inscription sociale et son inscription historique et à travers le temps, sur la ligne du temps, ici aussi et ailleurs.
Et il y a aussi cette dimension culturelle où on donne accès à un répertoire d'œuvres chorégraphiques, entre autres, aux personnes avec qui on intervient, mais aussi à travers cette œuvre, on parle de repères culturels diversifiés. Ces repères culturels diversifiés, ils ne sont pas seulement issus du monde de la danse, ils sont issus de toute autre forme d'expression artistique et culturelle. Et c'est l'occasion aussi d'être dans peut-être une réflexion même interdisciplinaire à ce moment-là, quand on est dans cette dimension de la culture. Alors, dans cette triple dimension s'inscrit aussi un travail de transposition didactique chez l'enseignant de danse en tenant compte des savoirs, des objets de savoir à transmettre, des contenus de formation à mobiliser. Alors, cette dimension artistique, dans une posture de créateur et d'interprète, si on regarde du point de vue de la transposition didactique, dans cette perspective, elle exige aussi de l'enseignant en art qu'il mette en jeu sa propre subjectivité dans la conception de situations d'enseignement et d'apprentissage. Alors, la dimension artistique relève de la création et de l'interprétation dans cette double posture. La dimension esthétique relève d'une posture d'appréciateur d'œuvres d'art, d'objets de culture du patrimoine. Elle implique aussi une attention esthétique qui mobilise chez la personne à la fois son regard et sa capacité de faire une lecture sensible de l'œuvre qui lui est présentée. Et dans une perspective de transposition didactique, l'appréciation d'œuvres artistiques pose la question du réinvestissement des expériences esthétiques vécues à la fois par l'enseignant ou le médiateur et vécu aussi du point de vue de l'élève dans ses apprentissages scolaires et sa vie plus largement culturelle. Et cette dimension culturelle, c'est l'ensemble de la formation grâce à laquelle l'élève découvre et partage son rapport avec le patrimoine artistique de tous les genres, de tous les temps, ainsi que son rapport avec les repères culturels issus de d'autres champs d'activité humaine, comme je le disais tantôt. Dans cette perspective de transposition didactique, on l'a défini, cette dimension culturelle à l'école, comme des actions favorisant l'exploitation de repères signifiants associés à divers éléments qui constituent le programme, c'est-à-dire les savoirs qui sont inscrits dans le programme, de la discipline. Alors, ces repères culturels-là peuvent provenir de d'autres champs d'activité humaine. Alors, dans le cadre de cette activité-là que je vous invite à vivre, je vous invite aussi à réfléchir à votre propre rapport à l'œuvre ou au spectacle. Hein, je vous ai mis au défi tantôt d'interroger personnellement quel type de rapport vous avez à l'œuvre, au spectacle. Mais ce rapport-là, dans un sens où on le pense comme un ensemble de relations dynamiques qu'un spectateur entretient avec une œuvre professionnelle. On s'est appuyé en fait dans les recherches qu'on fait sur le rapport à l'œuvre, sur les travaux entre autres d'une chercheure, Emery Bruno, qui s'est intéressée davantage au rapport que les enseignants en formation avaient en fait en formation à la didactique du français avaient avec la lecture littéraire, avec les œuvres littéraires, leur rapport dans cette lecture d'œuvres littéraires. Nous, on l'a transposé avec un rapport à l'œuvre artistique. On s'en est servi dans notre recherche. On essaie de voir si c'est plausible d'interroger ces dimensions-là, d'en faire une transposition vers les œuvres artistiques. Il y a 4 dimensions qui se dégagent des travaux d'Emery Bruno qui nous semblent super pertinents de mobiliser quand on s'interroge sur nous-mêmes dans notre propre rapport à l'œuvre chorégraphique, par exemple, dans notre cas. Alors, la chercheuse a ainsi analysé le rapport à la lecture littéraire, amené à tenir compte pour le transformer ce rapport et devenir des lecteurs, des sujets lecteurs, enseignants engagés dans un rapport à la lecture littéraire, pluridimensionnel, dynamique et conscient. Alors nous, c'est un sujet appréciateur, cette personne-là qui est l'artiste pédagogue en vous, qui apprécie des œuvres chorégraphiques. Comment vous pouvez vous interroger dans cette dimension épistémique, c'est-à-dire la nature, le rôle, les conceptions des savoirs et des savoir-faire en lien avec la danse, en fait. Quand vous appréciez une œuvre, comment vous êtes en relation avec les savoirs
propres à la danse, ceux qui sont possibles d'être transmis auprès des personnes auprès de qui vous intervenez. Alors, les notions, les stratégies, les concepts et tout ça relève de notre langage particulier qu'on a à la danse, qu'on entretient avec la danse, et les éléments aussi de la technique qui renforce aussi et qui donne des habiletés, des savoir-faire qui sont très spécifiques aux danseurs. Comment aussi on peut s'interroger sur cette dimension praxéologique? Cette dimension praxéologique, c'est-à-dire, est-ce que quand vous appréciez des œuvres, est-ce que vous êtes en rapport avec cette pratique qu'est l'art de la danse? Est-ce qu'elle vous met en relation, est-ce qu'elle évoque pour vous une pratique que vous avez dans votre propre formation au DE, pratique chorégraphique, pratique d'interprétation? Quel lien se fait avec les pratiques et les expériences que vous avez déjà vécues comme interprète, danseur, même, voire même pédagogue de la danse? D'un point de vue subjectif, c'est ce rapport-là qui est très, très personnel, qui est même voire psycho-affectif, qui vous fait réfléchir, qui vous pose des questions sur les valeurs que vous défendez à travers la pratique de la danse. Alors, c'est vos projets personnels, les représentations que vous faites et l'importance de cette valeur-là qu'a la danse dans la société. C'est axiologique, c'est un rapport réflexif que vous avez à la danse. Et quand vous appréciez des œuvres, est-ce que vous êtes plus ou y a-t-il une dimension sociale qui intervient dans cette action d'apprécier la danse? Est-ce qu'elle vous fait penser aux interactions que vous avez avec les personnes, les autres danseurs avec qui vous êtes en relation tous les jours dans la formation ODE ou ces interactions sociales que vous avez avec les gens que vous côtoyez dans votre quotidien, qui vous interrogent sur ce que vous faites ou dans ce rapport que vous avez avec les autres, avec qui vous partagez la danse, quand vous faites le pont entre l'art et les autres dans cette rencontre-là avec la danse, au moyen de la danse. Alors, ce sont 4 dimensions qui viennent en fait se superposer. Je vous propose une superposition, une articulation des 2 modèles. Celui de la transposition didactique réfléchi pour l'enseignement de la danse à l'intérieur de ma thèse vers celui de Emery Bruno, qui s'est intéressé plus à la lecture littéraire. Alors, ce sont différentes, quand on parle d'un rapport que le rapport à l'œuvre professionnelle est multidimensionnel, on vous propose ici une superposition de ces deux modèles qui peut-être vous donne des outils pour réfléchir et voir où vous vous positionnez d'un point de vue soit épistémique par rapport au savoir et au langage qui articule la danse, aux objets de savoir qui articulent notre langage, savoir votre pratique, votre rapport subjectif que vous entretenez avec la danse ou votre dimension sociale, et on fait une superposition qu'on juge peut-être plausible, nous, de notre côté, mais qu'on n'a pas encore complètement mis à l'épreuve du terrain de la recherche. Mais on vous le propose comme ça pour vous mettre en réflexion ensemble à travers un jeu de rôle que je vous amène tout de suite à vivre. Et je ne sais pas, Maurice, combien de temps me reste-t-il pour qu'on puisse se mettre en jeu de rôle? Il faut finir d'ici. Je n'ai pas compris, Maurice, excuse-moi. Tu m'entends? Je t'entends, oui. Tu m'entends? Oui, il faut finir d'ici 20 minutes maximum. C'est parfait, 20 minutes, c'est parfait, c'est très bien. Alors, je vous mets tout de suite en jeu de rôle. Je vous propose, si vous voulez bien, à tous et à toutes, bien installés dans cet amphithéâtre, de vous mettre en action à travers un jeu de rôle d'intervieweur, d'interviewé, inspiré du questionnement d'explicitation que j'utilise beaucoup, beaucoup dans mes recherches auprès des artistes professionnels aussi, des étudiants de cycle supérieur en art qui font de la recherche-création à la Faculté des arts, des enseignants aussi dans le milieu scolaire. Alors, de vous inspirer de ce questionnement d'explicitation d'une expérience d'appréciation d'œuvre, mais je vous accompagne. Alors, je vous donne un mode d'emploi. Vous allez vous placer 2 par 2. Ce n'est pas très difficile. Je pense que vous avez des collègues côte à côte dans la salle avec tout près de vous. Et de prendre le temps de vous présenter si vous ne vous connaissez pas déjà, si vous ne connaissez pas vos noms déjà, déterminer le rôle à jouer. Alors, 2 par 2, il y aura un intervieweur et un interviewé, une intervieweuse et une personne interviewée. L'intervieweur a ce rôle. L'intervieweur amorce le questionnement d'explicitation comme suit. Alors, regardez bien, ce n'est pas plus compliqué. Je laisse la diapositive comme ça, bien affichée. J'imagine qu'elle est affichée en grand et vous pouvez vous en servir et la lire comme suit. Auprès de l'interviewé, vous lui posez cette question. Es-tu d'accord de prendre le temps de laisser revenir un moment
passé significatif pour toi, où tu as apprécié une œuvre chorégraphique qui continue aujourd'hui à te toucher, voire à t'inspirer en tant qu'interprète. Et là, l'interviewé a le travail de laisser, l'intervieweur, pardon, a le travail de laisser l'interviewé décrire ce moment pendant 5 minutes sans l'interrompre. Alors, on a à peu près, on va se donner avec la transition, le temps de faire connaissance, peut-être un 6-7 minutes pour vraiment vivre cette activité-là en côte à côte. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous voir de loin, peut-être oui, peut-être non, et je vous propose de vivre cette expérience. Top chrono, je mets mon chrono pour que vous puissiez vivre, parce que ce n'est pas fini. Je vous mets en situation pour faire émerger un récit, une mise en récit de votre expérience comme interprète face à l'œuvre professionnelle. Et après, on ira vers un plan plus didactique, une réflexion plus didactique. Et je vous accompagnerai aussi dans la suite de cet exercice. Alors, c'est parti. Je vous propose de vous mettre 2 par 2 et de faire cet exercice-là un peu comme une confidence, vous savez, quand on se raconte quelque chose au creux de l'oreille de quelqu'un pour pas qu'il y ait cacophonie entre vous dans l'amphithéâtre. Alors, c'est parti, on y va. Faites connaissance. Maurice, tu pourras m'aider parce que je ne vois pas l'amphithéâtre. C'est parfait, merci. C'est gentil. J'y suis. Petit. Le temps de la confidence. Merci pour le zoom.
Plus que 45 secondes, je vous invite à prendre le temps de clore cette mise en récit, une expérience d'appréciation de l'œuvre. Alors, merci beaucoup tout le monde. Le 5 minutes est écoulé. J'imagine que vous avez entendu mon chrono. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer ce rôle ce jeu de rôle d'intervieweur et d'interviewé. Et j'ai vu que merci beaucoup aussi pour le Zoom, la focale. Je vous ai vu travailler en groupe, en tout cas échanger en groupe et vous mettre en récit. Certaines personnes étaient placées à 3, ce qui est une très, très bonne idée. Ça permet d'avoir un observateur de cet entretien, de cette conversation sur l'expérience d'appréciation d'un point de vue personnel. Maintenant, si je vais rentrer dans le temps et vous laisser peut-être me partager 1 ou 2 commentaires, je vous amène vers le dialogue didactique intérieur. Passer de l'expérience pour soi, comme artiste, interroger chez soi une expérience marquante devient une occasion de transposition didactique en ayant recours à ce qu'on appelle le dialogue didactique intérieur que j'ai développé dans cette thèse. Et je vous amène vers cette boucle dialogique. Alors, c'est le travail de transposition didactique de l'enseignant de danse en milieu scolaire. Comment s'opère ce dialogue didactique? Par un premier phénomène qui s'appelle l'émergence des idées pour faire danser ceux qu'on rencontre, que ce soit les élèves ou peu importe les personnes qu'on rencontre en situation de médiation. Alors moi, je vais vous placer dans un deuxième exercice de 5 minutes et après, je clôt avec cet exercice. Alors, l'émergence des idées, c'est l'ensemble de ces idées qui vous viennent spontanément pour mettre dans votre imagination et votre représentation mentale, voire même les personnes que vous voulez faire danser, dans ces idées, ces premières idées qui vous viennent en tête pour partager cette expérience de danse inspirée de l'œuvre chorégraphique que vous avez mise en récit avec votre collègue intervieweur. Alors, je vous propose ce deuxième jeu de rôle inspiré du dialogue didactique intérieur sur maintenant les possibilités de transposition d'une œuvre inspirante dans une situation didactique. Vous êtes toujours à 2, il n'y a pas de déplacement, on va économiser du temps en conservant vos rôles à jouer. Alors, on ne changera pas de rôle cette fois-ci, l'intervieweur reste l'intervieweur. L'intervieweur amorce le questionnement dialogique comme suit cette fois-ci. Et si maintenant tu imaginais comment transposer cette expérience d'appréciation de l'œuvre qui t'a marqué personnellement, voire inspiré personnellement auprès de jeunes à l'école ou dans un autre contexte de médiation, par quoi tu commencerais et ensuite tu ferais quoi et peut-être autre chose. Alors voyez-vous, l'intervieweur, vous allez maintenant utiliser cette relance. Elle va porter maintenant sur cette transposition, ces premières idées émergentes de la transposition didactique. Vous avez le travail, l'intervieweur, de laisser l'interviewé dérouler son dialogue. Bon, on va raccourcir un peu, peut-être pendant 4 minutes, sans l'interrompre, et ensuite, vous vous gardez peut-être 1 minute pour engager progressivement ce dialogue ouvert avec lui sans recourir à la question du pourquoi. Vous ne lui demandez pas de se justifier, mais vous encouragez plutôt le comment s'y prendre pour transposer cette œuvre inspirante dans une situation didactique potentielle. Vous suivez bien les consignes, je remets le top chrono et je vous remets en travail. C'est parti. S'il y a des personnes seules, la personne peut le faire avec elle-même aussi. Entrer en conversation avec elle-même à l'écrit.
Alors, si ce n'est déjà fait, je propose à l'intervieweur d'entrer progressivement en dialogue avec l'interviewé sur ses possibilités de transposition d'une œuvre inspirante dans une situation dynamique. Vous avez 2 minutes pour échanger et clore cette conversation. Vous avez progressivement à clore la conversation, votre interviewé. Et je sollicite votre attention. Merci tout le monde. Merci d'avoir accepté de jouer à ces 2 jeux de rôle. J'aurais tant aimé être présente à Nantes aujourd'hui pour me faire un petit comme un petit oiseau en fait qui survole vos conversations, les entendre. En fait, je vous vois, mais je n'entends rien. Alors, je m'imagine comment ça peut s'articuler. Peut-être me reste-t-il 5 minutes, Maurice, pour peut-être assembler un ou deux partages. 5 minutes. 5 minutes, c'est ce que je pensais. Il reste 5 minutes. Ben, c'était le pari, voilà. Le chrono est terminé. C'était le pari. C'est la première fois que je fais une communication qui met en travail l'auditoire. Alors, donc, j'aimerais bien entendre peut-être 1 ou 2 commentaires, partages sur cette expérience d'expérimentation. D'une expérience d'appréciation chorégraphique pour soi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue didactique. Comment peut s'opérer un dialogue didactique avec soi-même? Eh bien, merci. Merci de partager. J'ai replacé la diapositive qui concerne les 4 dimensions du rapport à l'œuvre professionnelle et puis celles qui relèvent de la triple dimension de la formation artistique. Peut-être qu'elles peuvent vous servir de point d'appui aussi pour dire s'il y a dans votre mise en récit un rapport quelconque qui s'est dégagé. Mais je vous écoute d'abord. Là, je peux parler comme ça, là? Oui. Ouais, ok. Je vous entends bien, mais je vous vois la moitié du visage. Là? C'est très bien, je vous entends bien, mais je ne vous vois pas. Mais c'est parfait, allez-y. Ok, très bien. Du coup, je suis partie d'une expérience de Maybe de Maggie Marin. Oui. Voilà. Et comme ça, de manière spontanée, cette expérience-là de relater à Laura mes souvenirs, mes perceptions de ce moment, me donne envie de travailler là-dessus. Ah, d'accord. Dans le milieu scolaire. Voilà, en relatant, quand j'ai projeté des choses, je me suis dit, tiens, de le faire avec une classe d'enfants, alors primaire ou collège, je ne connais pas les correspondances au Québec, mais pour des enfants entre 6 et 14 ans. 6-14 ans, c'est primaire secondaire pour nous au Québec. Voilà. Oui, c'est ça. Avec des enfants. Aussi, ouais. Ouais, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est venu à votre imagination, dans votre représentation, au plan du représenté dans votre tête? Qu'est-ce qui est venu en pensant à l'œuvre de Maggie Marin?
qui est venu, alors ça a été beaucoup les états de corps, travailler sur la physicalité, voilà, la qualité de la présence, Oui, incarner, voilà, et la force du groupe. Comment chacun, à l'intérieur d'un groupe, l'importance de l'individu au sein du groupe et des notions d'entraide, de collectif. d'accord, de relation Ouais. entre les danseurs, entre les partenaires. Voilà. Et puis après, le lien avec l'œuvre littéraire, enfin les œuvres littéraires. Oui, tout à fait. Dans cette dimension aussi peut-être épistémique, hein, c'est-à-dire les états de corps, cette physicalité, ce jeu des relations entre les corps aussi. C'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de dimension hermétique, mais que ces dimensions peuvent venir en avant-plan quand on réfléchit sur un plan didactique à cette occasion de transmission en s'inspirant d'une œuvre. Alors, et pour vous, d'un point de vue personnel, ça c'est génial parce qu'il y a eu des choses qui ont émergé dans cette mise en récit d'un point de vue didactique où c'est faisable. Je pourrais faire des choses avec eux, je pourrais les mettre en situation, je pourrais les mettre en mouvement, en interaction, mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui est venu dans cette dimension d'abord? Quand vous avez apprécié l'œuvre de Maggie Marin. Comment elle vous a inspiré, touché, remué cette œuvre? C'était j'ai pas su identifier en fait en quoi ça me remuait en tant qu'interprète. D'accord. Et en quoi ça a pu me nourrir en tant qu'interprète après. J'ai pas su le verbaliser. J'ai pu verbaliser par contre le moment, l'instant, l'ambiance dans laquelle ça nous a mis, l'état physique, moi, émotionnel, comment ça m'a pris. C'est vrai que j'ai parlé d'une force, d'une puissance de l'expérience de ce spectacle. Ah oui, parce que j'avais vu des extraits vidéo, merci Laura, des extraits vidéo en amont. Oui. Et le jour où j'ai vu en vrai ce spectacle, il y avait un réel écart en fait. Et c'est vraiment lié à la puissance de l'interprétation, enfin de voir la pièce en vrai, voilà. Oui, c'est ça, remué par le… Alors, d'un point de vue de l'interprète, il y a eu un effet d'empathie, en fait, une forme d'empathie ou même de synchronie interactionnelle avec les interprètes sur scène. C'est souvent ce qu'on vit, hein, comme interprète soi-même. C'est pas la même chose d'être un appréciateur de danse quand on ne danse pas versus quand on a tout un parcours et un chemin d'interprète. Alors, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager cette mise en récit. Mais le fait de parler d'une expérience passée et significative pour soi, c'est un ancrage puissant pour redonner du sens à l'œuvre chorégraphique dans son travail de transmission. C'est peut-être le mot de la conclusion que j'aurais envie de vous partager et de ne pas hésiter entre vous de vous raconter, de vous mettre en récit entre vous. C'est ce qui donne du sens à notre travail. Ça ne se passe pas seulement isolé pour soi dans sa propre expérience d'interprète. Quand on veut être en transmission, on multiplie les occasions de partage et c'est extrêmement puissant sur notre propre travail de transposition didactique. Mais merci pour votre partage. Merci. Je sais que le temps file, c'est très, très court. J'aurais bien aimé rester 1 heure de plus avec vous pour vous entendre, mais ainsi va le format. Merci à vous.